Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter la correction de l'exercice que je vous ai donné à la fin de la vidéo précédente. Concernant l'exercice, je vous ai donné que la société Alexei vous remet les données suivantes et vous demande de procéder à leur enregistrement comptable. Réception de la facture, le 15.1, réception de la facture du fournisseur Burmat relative à l'acquisition d'une machine de soudage, prix d'achat brut, hors taxe, les frais d'installation, frais de transport, TVA à 20%, il y a une avance de 52 000 dirhams, etc. Aussi, l'entreprise a reçu la facture relative à l'acquisition d'une voiture de tourisme. Donc les éléments, vous voyez les éléments de la facture. Il y a une note à biner, une voiture de tourisme ne peut être utilisée tant que le paiement des frais de la carte grise n'est pas effectué. Très bien, ils nous ont donné les frais de la carte grise. Très bien. Le 15.3, la société a déposé un brevet relatif à une recherche appliquée d'une valeur de 655 000 dirhams et pour laquelle les conditions d'immobilisation sont vérifiées à la date de clôture de l'exercice N-1, c'est-à-dire l'exercice précédent. Le 17.3, l'entreprise a reçu de son fournisseur Microdata une facture relative à l'acquisition d'un micro-ordinateur et des logiciels. Donc, on a la valeur du micro-ordinateur, la valeur du logiciel d'exploitation, la valeur du logiciel SAGE, TVA, etc. Très bien. Donc, nous allons commencer par la première facture reçue le 15.1. Donc, cette facture elle est relative à l'acquisition d'une machine de soudage. Très bien. On a le prix d'achat brut, 156 000. Frais d'installation, 10 660. Frais de transport, 3 328. TVA, 33 997,6. Et on a une avance. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord, on doit calculer la valeur d'origine ou bien valeur d'entrée. Comme on vient de le voir ensemble dans l'épisode précédent, on a dit que lorsque l'acquisition d'une immobilisation est effectuée à titre onéreux, donc la valeur d'entrée est égale au coût d'acquisition. Donc, concernant cet exemple, le coût d'acquisition est égal à quoi? C'est le prix d'achat plus les frais d'installation plus les frais de transport. Donc, l'enregistrement comptable est le suivant. Donc, on a matériel et outillage, on va le débiter avec 169 988. D'accord? On va débiter état TVA récupérable sur les immobilisations avec le montant de la TVA, c'est 33 997,6. Et je vais créditer le compte d'aide sur acquisition des immobilisations avec le net à payer, 151 985,6. Et je crédite le compte 23,97, avance et à compte sur commande. Très bien. Donc, lorsque j'ai crédité le compte avance et à compte sur commande, c'est pour solder ce compte. Donc, c'est pour solder le compte 23,97 parce que le jour où l'entreprise a versé l'avance, elle a débité le 23,97. Une fois la facture est reçue, donc le montant de l'avance vient en déduction du montant total qui était de 203 985,6 dirhams. Donc, concernant le matériel et outillage, la valeur d'origine est égale à quoi? C'est le prix d'achat. Donc, je vais le mentionner ici. C'est 156 000. Pardonnez-moi. Plus
10 660 plus 28, ça donne 169 988 dirhams. On passe à la deuxième facture. Concernant la deuxième facture, elle est relative à l'acquisition d'une voiture de tourisme. On a la valeur hors taxe du véhicule qui est égale à 190 800, une remise de 2%, on a le net commercial, TVA sur véhicule, frais de préparation de véhicule hors taxe, TVA sur les frais de préparation, carburant, TVA sur carburant et carte grise. Très bien. Le mode de règlement, c'est par chèque bancaire. Très bien. Donc, d'abord, on doit calculer la valeur d'entrée de l'immobilisation. Très bien. Concernant les voitures de tourisme, la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas déductible. D'accord? Donc, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas déductible, il faut l'ajouter au coût d'acquisition pour trouver la valeur d'origine. Donc, VE est égal à quoi? C'est le net commercial qui est 186 984 plus TVA plus frais de préparation du véhicule hors taxe plus TVA sur les frais de préparation, d'accord, plus la carte grise. Pourquoi? Parce qu'au niveau des informations complémentaires, ils nous ont donné que la carte grise est essentielle pour la mise en service de la voiture. Donc, comme je vous ai expliqué concernant le cours précédent, que qu'est-ce qu'on va ajouter au prix d'achat? On ajoute les frais qui sont nécessaires pour la mise en service du bien acquis. Dans ce cas, la valeur d'origine est égale à quoi? Donc c'est 186 984 plus 37 396,8 plus 2000 plus 400 dirhams plus 700. Nous aurons le total, c'est 227 480,8. D'accord? Et on débite achat de combustible, c'est le compte 61 223, TTC, car la TVA n'est pas récupérable ou bien n'est pas déductible. Et on crédite le compte banque avec le montant net à payer, bien sûr, TTC. On passe à l'opération suivante. La société a déposé un brevet relatif à une recherche appliquée d'une valeur de 655 000 dirhams et pour laquelle les conditions d'immobilisation sont vérifiées à la date de clôture de l'exercice. S'il manque un. Très bien. On passe à l'enregistrement comptable. Qu'est-ce qu'on va faire? On va débiter le compte 22 ans, brevet, marque et droits assimilés avec le montant 655 000. On crédite le compte immobilisation, recherche et développement avec le montant. Très bien. On passe à l'opération suivante, c'est l'acquisition d'un micro-ordinateur et des logiciels, le 17.3. On va appliquer la règle qu'on vient de dire. D'abord, pour le micro-ordinateur, entre les deux logiciels, il y a le logiciel d'exploitation et le logiciel Sage. On ne peut pas faire fonctionner un micro-ordinateur sans avoir un logiciel d'exploitation. Dans ce cas, la valeur du logiciel d'exploitation, on va l'ajouter au prix du micro-ordinateur. Donc la valeur d'origine du micro-ordinateur sera de 15 000 plus 1500. Alors que le logiciel Sage, c'est un logiciel qu'on peut ajouter pour d'autres fonctions, soit pour la gestion commerciale ou bien la comptabilité. Alors, donc on va enregistrer le logiciel Sage à part.
Donc on aura l'enregistrement comptable comme suit. Matériel informatique, la valeur d'origine c'est 15 000 plus 1500. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai ajouté les 1500. Le logiciel Sage, son prix hors taxe, je vais l'enregistrer au 2220, brevet marqué droit assimilé, donc 10 000 dirhams. Et je débite le compte État TVA récupérable sur immobilisation avec le montant de la TVA qui est 5 300. Et je crédite le compte 44,81 dette sur acquisition des immobilisations parce que le règlement dans 30 jours, c'est-à-dire qui est inférieur à 1 an. La vidéo touche à sa fin. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et de partager au maximum cette vidéo avec vos collègues et de laisser vos questionnements, vos commentaires en dessous de la vidéo. Et à la prochaine.